La lueur chaude du Jackson's Diner scintille dans la nuit, tandis qu'Emily Carter essuie le comptoir. Cela a été un autre long service. Rien de spectaculaire, mais assez pour payer les factures. À travers la grande fenêtre, un néon indiquant 50% de réduction pour les vétérans peint ostensiblement le trottoir humide à l'extérieur d'un rouge pâle. Il n'y a pas grand-chose, mais cela a un charme. Des cabines rouges cassées, l'odeur du café frais et un jukebox dans le coin qui n'a pas fonctionné depuis des années. La sonnette de la porte retentit. Emily lève les yeux, juste au moment où une femme plus âgée entre, se déplaçant avec précaution, comme si elle portait un poids invisible. Son cardigan est effiloché, ses chaussures sont usées, et dans sa main se trouve une casquette militaire soigneusement pliée. Le cœur d'Emily se serre. Il y a quelque chose dans la façon dont la femme tient cette casquette, comme si c'était la chose la plus précieuse. Il y a quelque chose dans la façon dont la femme tient cette casquette, comme si c'était la chose la plus précieuse, alors qu'elle sourit et sort. Emily fait un pas en avant. « Bienvenue à Jackson, il n'y a que vous ce soir. » La femme hésite, puis hoche la tête. « Oui chérie, il n'y a que moi. » Sa voix était douce mais fatiguée. Emily la conduit vers une cabine tranquille près de la fenêtre. La femme s'assit avec précaution et posa le couvercle sur la table comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui devrait être assis là avec elle. Emily ravala la boule dans sa gorge et alla chercher une cafetière. Elle revint quelques minutes plus tard et remplit une tasse chaude qu'elle posa devant la femme. « Savez-vous ce que vous voulez ?» La femme regarda le menu puis détourna le regard tout aussi rapidement. Ses doigts s'enroulèrent autour du couvercle, serrant le tissu comme si elle essayait d'y puiser de la force. Emily murmura juste au-dessus d'un murmure. Emily sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Elle avait déjà vu cela auparavant, les gens ne pouvaient de pas ravaler leur fierté pour demander de l'aide sans hésitation, même quand ils en avaient le plus besoin. Emily sourit. « C'est ma faute. » Elle leva les yeux vers la femme, ses yeux remplis de quelque chose entre la confusion et la honte. « Je ne peux pas te laisser faire ça. » Elle murmura. « Je ne peux pas te laisser faire ça. » Elle secoua la tête. Emily s'agenouilla légèrement. Elle plaça une main douce sur la sienne. « C'est juste le dîner. » Elle dit doucement, puis regarda le camp d'agitation sur la table. « Et il semble que tu l'aies mérité. » La lèvre de la femme frémit. Elle déglutit difficilement, clignant rapidement des yeux, comme si elle essayait de repousser les émotions qu'elle ne voulait pas montrer. Finalement, après ce qui lui semblait être une éternité, elle hocha la tête. « Merci » murmura-t-elle. Emily n'attendit pas plus. Elle sourit simplement. Il lui tapota doucement la main et se leva. Il se leva et se dirigea vers la caisse. Il fouilla dans sa poche, il en sortit un billet de 20 $ froissés et passa la commande lui-même. Il était loin de se douter qu'un petit acte de gentillesse allait tout changer. On entendait au loin le bourdonnement du restaurant tandis qu'Emily Carter préparait le repas. Il sort de sa poche un billet de 20 $ froissés et le jette dans la caisse. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour offrir à la vieille dame un repas chaud et un peu de dignité. Il vient de poser l'assiette devant elle quand le silence est interrompu par une voix aiguë. Emily dit un mot, son estomac se retourne. Elle reconnaît la voix, elle se retourne lentement pour voir Carl Benson, le gérant du restaurant, debout dans l'embrasure de la porte de son bureau, les bras croisés, l'expression indéchiffrable, mais la tension dans sa mâchoire lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir. Emily se força à rester calme. « Oui, Carl. » Carl s'approcha du comptoir. Carl regarda l'assiette de nourriture devant la vieille dame. A-t-il payé pour ce repas? Emily déglutit. « Non, Carl. » Expira vivement. Et qui l'a fait? Emily croisa son regard avec le sien. « Je l'ai fait, je l'ai fait. » L'expression de Carl s'assombrit. « Vous avez utilisé votre propre argent. » Emily hocha la tête. « Oui. » Carl se moqua. « Et vous pensiez que cela n'était pas grave ?» Emily serra ses poings sur ses côtés. Elle était une femme d'ancien combattant. Carl voulait juste un repas chaud. Carl laissa échapper un rire sec. « Et ce n'est pas votre problème. » La femme se déplaça mal à l'aise dans son siège. Emily baissa le regard et sentit la colère monter dans sa poitrine. « C'est donc ce que nous faisons maintenant. Nous expulsons des familles de vétérans parce qu'elles se battent. » Les lèvres de Carl se resserrèrent en une fine ligne. « Vous enfreignez les règles, vous en payez le prix, » dit-il froidement. « C'est ainsi que cela fonctionne. » Puis il se tourna vers la femme. « Madame, je vais devoir vous demander de partir. » Tout le restaurant devint silencieux. Les mains de la vieille femme tremblaient, son visage rougissait de honte alors qu'elle attrapait sa casquette militaire. Emily sentit quelque chose se déchirer à l'intérieur d'elle. Elle avait deux choix, se taire et garder son travail ou se battre pour ce qui était juste. Elle a fait son choix. Aucun mot n'est resté en suspens. Les yeux de Carl se sont rétrécis. « Excusez-moi », Emily a redressé les épaules. Elle n'ira nulle part. Carl s'est approché d'un pas. Il la dominait. « C'est mon restaurant. Si je lui dis de partir, elle partira. » Emily n'a pas reculé. « Si vous devez renvoyer quelqu'un, il vaudrait mieux que ce soit moi d'abord. » Le silence entre eux s'est prolongé. Les narines de Carl se sont dilatées, puis il a pris sa décision. « Vous êtes renvoyé. » Emily a sursauté. Elle savait que cela allait arriver, mais entendre les mots l'a tout de même frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Emily se tourna vers elle et lui adressa un petit sourire rassurant. « Ne vous excusez pas, dit-elle doucement. Vous n'avez rien fait de mal. » Avec des mouvements lents et délibérés, elle se passa la main derrière le cou, dénoua son tablier et le plia proprement avant de le poser sur le comptoir.
Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Alors qu'il atteignait la porte, la cloche au-dessus de lui sonna, la porte s'ouvrit et un groupe de soldats entra. Émilie resta sur place alors que 5 hommes en uniforme entraient, se déplaçant avec une confiance tranquille, leur présence attirant immédiatement l'attention. Les clients se retournèrent sur leur siège, des chuchotements parcoururent le restaurant, l'expression de suffisance de Karl s'estompa. Le soldat de tête, un homme grand, aux yeux vifs et à la posture dure, arpenta la pièce avant de fixer son regard sur Émilie. Émilie demanda qui était Carter. Émilie a cligné des yeux. « Je suis à moi », le soldat a hoché la tête. « Nous devons parler. » Karl s'est raclé la gorge. « Les gars, ce n'est pas une installation militaire si vous cherchez de la nourriture. Nous pouvons manger. » Le soldat l'a ignoré complètement. Son regard est resté sur Émilie. « Nous avons entendu ce qui s'est passé ici ce soir. » Le cœur d'Émilie a sauté un battement. « Comment avez-vous fait ?» Puis il s'est tourné vers la femme plus âgée, toujours assise dans la cabine. « Madame, est-il vrai que vous êtes la femme du lieutenant-colonel Mark Holloway ?» La femme a sursauté. Ses lèvres se sont écartées, mais pendant un moment, aucun mot n'est sorti. Finalement, lentement, elle a hoché la tête. Oui, mes soldats ont immédiatement redressé leur position. L'un d'eux, un homme plus jeune avec une cicatrice sur la joue, s'est avancé. « J'ai travaillé sous les ordres de votre mari, madame », a-t-il dit calmement. « Il m'a sauvé la vie. » Un cri doux s'est échappé de ses lèvres, il a porté une main tremblante à sa bouche, des larmes ont coulé sur ses joues. Émilie a senti sa propre gorge trembler. Le soldat en chef s'est tourné vers Émilie. « Qu'avez-vous fait ce soir ?» a-t-il dit sans qu'Émilie ne le remarque. Émilie était confuse et a marmonné. « Je n'ai payé que pour un repas. Tu as fait plus que ça, tu as fait preuve de respect alors que personne d'autre ne l'aurait fait. » Karl a déplacé son regard vers Karl, qui s'est agité de façon inconfortable. Le soldat a continué, et nous ne prenons pas cela à la légère. Émilie ne savait pas quoi dire, ses mains toujours serrées le long de son corps, l'adrénaline coulait toujours dans ses veines. Karl s'est moqué en essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Je suis sûr que c'est un moment touchant. » Il a dit, mais elle n'est plus une employée. Ici, elle est libre de partir. Le soldat a souri, mais il n'y avait pas de chaleur derrière ce sourire. « Oh, il vient avec nous », a-t-il dit. Émilie l'a regardé avec vous. Le soldat a hoché la tête. « Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. » L'estomac d'Émilie s'est retourné. Karl a regardé entre eux. Les yeux se sont agités nerveusement. Émilie a demandé qui à qui. Les lèvres du soldat se sont retroussées dans un sourire complice. Vous verrez, Émilie Carter est restée immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les mots du soldat ont résonné dans son esprit. « Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. » Elle a dégluti difficilement qui et pourquoi elle avait l'impression qu'elle venait d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. Karl, son ancien manager, laissa échapper un petit rire sec et croisa les bras sur sa poitrine. « C'est ridicule. C'est un serveur, pas un héros de guerre. » Il ricana et le regard du soldat de tête se porta sur lui et Karl fit instinctivement un pas en arrière. « Non, le soldat a dit de manière égale, mais il comprend l'honneur et c'est plus que ce que je peux dire de certaines personnes. » Karl ouvrit la bouche comme pour argumenter, puis la ferma en réalisant qu'il n'y avait rien à dire. Émilie ressentit un étrange mélange d'émotions, incrédulité, incertitude et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. « Oh, il vient avec nous », a-t-il dit. Émilie l'a regardé avec vous. Le soldat a hoché la tête. « Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. » L'estomac d'Émilie s'est retourné. Karl a regardé entre eux. Les yeux se sont agités nerveusement. Émilie a demandé qui à qui. Les lèvres du soldat se sont retroussées dans un sourire complice. Vous verrez, Émilie Carter est restée immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les mots du soldat ont résonné dans son esprit. « Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. » Elle a dégluti difficilement qui et pourquoi elle avait l'impression qu'elle venait d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. Karl, son ancien manager, laissa échapper un petit rire sec et croisa les bras sur sa poitrine. « C'est ridicule. C'est un serveur, pas un héros de guerre. » Il ricana et le regard du soldat de tête se porta sur lui et Karl fit instinctivement un pas en arrière. « Non, le soldat a dit de manière égale, mais il comprend l'honneur et c'est plus que ce que je peux dire de certaines personnes. » Karl ouvrit la bouche comme pour argumenter, puis la ferma en réalisant qu'il n'y avait rien à dire. Émilie ressentit un étrange mélange d'émotions, incrédulité, incertitude et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Elle avait passé les dernières minutes à accepter qu'elle avait perdu son travail, mais maintenant se tenir devant ses soldats lui semblait être la chose la moins importante au monde. Le soldat en chef fit un geste vers la porte. « Venez avec nous. » Émilie hésita. Elle regarda la vieille femme toujours assise dans la cabine. Ses yeux étaient les rouges, ses mains tremblaient légèrement, mais maintenant, il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle, plus léger, plus libre. Émilie lui fit un petit signe de tête avant de se tourner vers les soldats. Elle prit une grande inspiration et les suivit vers la sortie. Dehors, l'air était frais, des lampadaires longèrent le trottoir et un long véhicule militaire était garé sur le trottoir. Son moteur ronronnait doucement. Émilie demanda enfin
enfin au soldat qui lui ouvrit la porte. Elle monta à l'intérieur, vous le verrez dans un instant, les nerfs à vif. La porte se referma derrière elle et le véhicule s'éloigna du restaurant. Le silence régnait dans l'habitacle tandis qu'il traversait la ville. Émilie regarda par la fenêtre, l'esprit en ébullition. Au bout de la rue se dressait un grand bâtiment bien éclairé avec un drapeau américain flottant doucement dans la brise nocturne, une base militaire. L'estomac d'Émilie se tordit, la voiture s'arrêta et la porte s'ouvrit. Le soldat de tête lui fit signe de sortir. Elle sortit, ses chaussures crissant doucement sur le gravier. Ils entrèrent dans le bâtiment par là, passèrent devant les gardes, saluant d'un signe de tête respectueux les hommes qui dirigeaient le bâtiment. Émilie avait l'impression d'entrer dans un monde complètement différent du sien. Le soldat en charge ouvrit la porte latérale et lui fit signe d'entrer. Dès qu'elle entra, son souffle se bloqua dans sa gorge. C'était un officier de haut rang en uniforme assis à un grand bureau en chêne. Sa posture était négligée, son expression indéchiffrable, mais ce qui attira l'attention d'Émilie n'était pas son uniforme ou la rose en métal épinglée sur sa poitrine, mais l'expression de gratitude profonde et inébranlable dans ses yeux. Il se leva lorsqu'elle entra et son regard se fixa sur le sien. « Vous devez être Émilie Carter », dit-il d'une voix posée mais chaleureuse. Émilie acquiesça. « Oui, monsieur », l'officier fit un geste vers la chaise devant son bureau. « Veuillez vous asseoir ». Émilie hésita avant de s'asseoir. Le poids du moment tomba sur ses épaules. L'officier se pencha légèrement en avant en posant ses bras sur le bureau. « J'ai entendu ce qui s'est passé ce soir », dit-il. Émilie déglutit. « Je ne pensais pas que c'était quelque chose de spécial. C'était juste un repas. » Les lèvres de l'officier se serrèrent. « Pas nous ». Il fouilla dans un tiroir et en sortit une petite photographie encadrée. Il la posa sur la table et se tourna vers elle pour la lui montrer. Il la posait sur la table et la tournait vers elle. Émilie a sursauté. C'était la photo d'une version plus jeune de la vieille femme du restaurant. Elle se tenait à côté d'un homme en uniforme. Il avait l'air fort et fier. Son bras était serré autour de sa femme. L'officier a expiré. Le lieutenant-colonel Mark Holloway était l'un des meilleurs hommes avec qui j'ai jamais servi. Il a sauvé des vies sur le champ de bataille. Il a tout sacrifié pour son pays. Émilie a senti sa gorge se serrer. L'officier a croisé à nouveau son regard. Sa femme a passé les dernières années à se battre. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un a rappelé à Émilie, qui essayait de joindre les deux bouts ce soir, que le sacrifice de son mari avait encore de l'importance. Émilie a cligné rapidement des yeux. En luttant contre la montée des larmes, vous n'avez pas seulement payé un repas, a poursuivi l'officier. Vous lui avez rendu une partie de sa dignité et c'est quelque chose que nous n'oublions pas pour la première fois depuis qu'elle a perdu son emploi. Émilie a ressenti autre chose que de la colère et de l'incertitude. Elle s'est sentie fière. L'officier s'est levé et a attrapé une petite boîte sur son bureau. Quand il est revenu, il tenait un insigne militaire petit mais important. Il a fait le tour de la table et l'a tendu doucement à Émilie. C'est un témoignage de notre reconnaissance, il a dit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre façon de vous remercier. Émilie a regardé l'insigne dans sa main. Elle n'avait jamais servi dans l'armée auparavant. Elle n'avait jamais mis les pieds sur un champ de bataille, mais à ce moment-là, elle a senti qu'elle avait fait quelque chose d'important. Elle s'est retournée vers l'officier. Elle a murmuré « Merci, monsieur ». L'officier l'a salué d'un hochement de tête sévère. « Encore une chose, dit-il. Nous dirigeons un programme d'aide aux vétérans et nous avons besoin de gens comme vous qui se soucient des autres. » Les yeux d'Émilie s'écarquillent. « Voulez-vous que je travaille avec vous ?» L'officier sourit. « Si vous êtes intéressé. » Oui. Émilie laisse échapper un souffle tremblant. Elle avait perdu son emploi il y a quelques heures à peine et maintenant on lui proposait quelque chose de beaucoup plus significatif. Elle n'hésite pas. « Je serai honoré. » L'officier tend la main et Émilie la serre fermement et c'est ainsi que sa vie a changé pour toujours. Carl Benson s'est figé en plein milieu du Jackson's Diner. Son visage pâlit, il sursaute, les applaudissements fusent autour de lui. Cela commence par quelques applaudissements, une femme près du comptoir, un homme près de la fenêtre et en quelques secondes, tout le restaurant est debout. Les clients qui quelques instants auparavant avaient tranquillement terminé leur repas sont maintenant debout, hochant la tête en admiration devant Émilie Carter. Elle a fait ce qu'il fallait, une femme crie. C'est à cela que ressemble le respect. La mâchoire de Carl se resserre. Il cherche dans la salle au moins une personne qui pourrait être d'accord avec lui. Il a cherché quelqu'un qui pourrait le soutenir, mais il n'en a pas trouvé. C'est alors que son téléphone a sonné. La vibration aiguë dans sa poche l'a fait tressaillir. Il l'a attrapé à tâtons. Il a eu mal au ventre lorsqu'il a vu le nom sur l'identité de l'appelant. C'était le propriétaire du Jackson's Diner. Carl a hésité une seconde avant de répondre. La voix à l'autre bout du fil était tranchante et en colère. « Je viens juste de voir la vidéo. » Le cœur de Carl s'est mis à battre la chamade. Ses doigts tremblaient lorsqu'il a éloigné le téléphone de son oreille et tapoté frénétiquement sur l'écran. C'est alors qu'il a vu que la vidéo de l'incident, filmée par un client assis près de la fenêtre, avait été téléchargée et qu'elle avait déjà été visionnée des centaines de milliers de fois. L'estomac de Carl s'est retourné. La légende disait « Le serveur a défendu les vétérans, la veuve a été renvoyée sur le champ ». La prise de Carl sur le téléphone se resserra et son patron reprit la parole, sa voix basse et pleine d'avertissement. « Si vous ne réglez pas ce problème tout de suite, je m'assurerai que c'est vous qui chercherez un emploi demain. » Et la ligne fut coupée.
Son regard se porta sur Émilie qui se tenait toujours près de l'entrée et dont l'expression était indéchiffrable. Les applaudissements se calmaient enfin, mais tout le monde dans le restaurant le regardait encore. Karl se lécha les lèvres et essaya de se calmer. Il essaya de sauver ce qui restait. Il prit une inspiration et fit un pas vers Émilie. Il commença à forcer un sourire qui ressemblait plus à une grimace. « Je pense que nous avons peut-être été un peu trop vite. » Émilie ne répondit pas. Elle pencha légèrement la tête et le regarda. Karl laissa échapper un petit rire gêné. Émilie leva la main et dit « Stop ». Karl cligna des yeux, prit une grande inspiration et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti auparavant dans cet endroit, de la force. « Je n'ai pas besoin de ce travail », dit-il, la voix calme mais déterminée. « Je n'en ai jamais eu besoin ». La bouche de Karl s'ouvrit et se ferma comme un poisson. Il haletait. Émilie secoua la tête. « Vous ne m'avez pas renvoyé pour avoir fait ce qu'il ne fallait pas. Vous m'avez renvoyé pour avoir été trop lâche pour faire ce qu'il fallait. » Le visage de Karl rougit, mais il ne répondit pas. Émilie a fait un pas en arrière et a laissé ses derniers mots se fondre dans l'air, puis elle a franchi la porte sans se retourner et juste à ce moment-là, elle a entendu un puissant rugissement de moteur. Émilie s'est figée alors qu'un grand véhicule militaire s'arrêtait devant le restaurant. La porte s'est ouverte, un soldat en est sorti. C'était le même que celui qui était entré dans le restaurant avant, mais il n'était pas seul. Un autre véhicule s'est arrêté derrière lui, puis un autre convoi. Les poils de la nuque d'Émilie se sont hérissés, le soldat s'est dirigé vers elle avec un petit pistolet à la main. Émilie déglutit. Oui, le soldat l'a étudié un moment, puis a fouillé dans sa poche et en a sorti un papier plié qu'il lui a tendu. Émilie a hésité avant de le prendre, son souffle s'est bloqué dans sa gorge quand elle a ouvert la page. Ce n'était pas n'importe quel papier, c'était une offre d'emploi. « Je vous l'ai dit », bah oui, le soldat l'a dit sa voix ferme, « il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer ». Les doigts d'Émilie se sont resserrés autour de la lettre, elle l'a regardée encore une fois. « Quel genre de travail ?» demanda-t-elle prudemment. Le sourire du soldat s'élargit légèrement. Il dit d'un travail où vous pouvez vraiment faire la différence. Émilie le regarda il y a quelques heures à peine. Elle pensait que perdre son travail était la pire chose qui pouvait lui arriver. Maintenant, en regardant l'insigne militaire sur l'entête, elle réalisa que cela pourrait être la meilleure chose. Le soldat fit un pas en arrière, il montra la voiture qui attendait et demanda si vous veniez. Émilie laissa échapper une lente respiration, puis hocha la tête et sur ce, Émilie Carter était assise à l'arrière de la voiture. Émilie Carter était assise à l'arrière du véhicule militaire et regardait l'offre d'emploi qu'elle tenait dans sa main, ses doigts survolant le papier à en-tête officielle. L'emblème militaire embossé en haut, n'arrivant toujours pas à croire ce qui se passait. Il y a quelques heures, elle n'était qu'une serveuse et maintenant on lui offrait quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle leva son regard vers le soldat assis en face d'elle, demandant s'il s'agissait d'un emploi différent, sa voix étant plus basse qu'elle ne le voulait. Le soldat acquiesça. « Nous développons le programme de soutien aux vétérans et nous avons besoin de gens comme vous, qui se soucient vraiment des gens comme vous. » Émilie sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle avait travaillé toute sa vie pour survivre avec un salaire, une routine, mais c'était une chance de vraiment faire la différence. Le soldat sourit légèrement, sentant son intérêt grandissant. Il lui dit d'aider les familles des vétérans et de s'assurer qu'elles ne passent pas entre les mailles du filet. Émilie le regarda, pensant à son ancien travail, pensant à la façon dont Karl avait traité cette femme comme si elle était invisible, comme si elle n'avait pas d'importance, comme si beaucoup de gens luttaient. De la même manière, c'était sa chance de changer. Elle a croisé le regard des soldats et a hoché la tête. « Je suis dedans ». Le sourire des soldats s'est élargi. « Bon choix », dit le véhicule a grondé et l'a emmené vers un nouvel avenir le lendemain matin. Le nom d'Émilie était partout. Son téléphone sonnait avec des appels et des messages non-stop. Ses amis, sa famille, même des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, lui tendèrent la main pour la féliciter et la remercier. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi jusqu'à ce qu'elle allume la télévision, son visage était sur l'écran. Un présentateur de journal télévisé national parlait d'elle. L'histoire d'une jeune serveuse qui a pris la défense de la veuve d'un ancien combattant et qui a été licenciée pour cela a touché les cœurs dans tout le pays. Ce qui a commencé comme un petit moment de gentillesse s'est transformé en un mouvement qui suscite des conversations sur la façon dont nous traitons les héros de notre nation et leurs familles. L'estomac d'Émilie s'est retourné lorsqu'elle a regardé dans un silence stupéfait les images du restaurant diffusées à l'écran, sa confrontation avec Karl, le moment où il a enlevé son tablier, le moment où les soldats sont entrés, puis sont venues les séquences auxquelles les gens ont réagi en ligne. Les messages sur les réseaux sociaux remplissent l'écran. C'est à cela que devrait ressembler l'humanité. Nous avons besoin de plus de gens comme Émilie dans le monde. Les vétérans et leurs familles méritent mieux. La poitrine d'Émilie se serre sous le coup de l'émotion. Elle voulait juste faire ce qu'il fallait. Elle ne s'attendait pas à cela. La caméra revient sur l'animateur face au soutien écrasant. Plusieurs organisations ont tendu la main pour offrir à Émilie de nouvelles opportunités, y compris un programme de défense des vétérans où elle travaillera directement avec les familles de militaires dans le besoin.
Émilie a cligné des yeux, c'était vraiment en train d'arriver. Son téléphone a de nouveau sonné, elle a baissé les yeux. C'était un message de la vieille dame qu'elle avait aidée. Merci Émilie, je pensais que le monde nous avait oubliés. Mais grâce à vous, je sais que ce n'est pas vrai. Émilie a pressé sa main sur sa bouche. Elle était bouleversée. Elle avait perdu son travail, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus important. Un but, une chance de se tenir aux côtés de ceux qui défendèrent leur pays. Et tout avait commencé par un simple acte de gentillesse. Elle a respiré lentement et a souri. Parfois, faire ce qu'il faut ne change pas seulement la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi la vôtre. Dans le monde d'aujourd'hui, la gentillesse est souvent considérée comme une denrée rare. Les gens sont trop occupés, trop distraits ou trop effrayés pour se lever lorsqu'ils voient quelque chose de mal. Mais Emily Story nous rappelle qu'un petit acte de compassion peut tout changer. Elle n'a pas réfléchi à deux fois avant d'aider la femme d'un ancien combattant. Combien de fois avons-nous vu quelqu'un dans le besoin et sommes-nous partis en pensant que ce n'était pas mon problème, peut-être un ancien combattant en détresse à l'épicerie? Il est facile de détourner le regard lorsqu'il s'agit d'un voisin âgé qui a besoin d'aide ou d'une mère célibataire qui compte la monnaie à la caisse. Mais que se passerait-il si nous ne faisions pas cela et si nous choisissions plutôt d'intervenir pour aider même si personne ne nous regarde? Nous sommes arrivés à la fin d'une autre histoire. J'espère que vous l'avez aimé. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos chaque jour sur notre chaîne VC Vies Inspirantes. À bientôt.